quoi votre truc ? Destination Échallens ce matin qui célèbre 45 ans de foire et de saveurs. Depuis 1978, le comptoir régional d'Échallens attire les visiteurs dans sa célèbre tente blanche offrant aux artisans et aux commerçants du Gros-de-Vaud une vitrine pour valoriser leurs produits et leur savoir-faire. Pour sa 45e édition, du 5 au 10 novembre prochain, l'événement réunit plus de 130 exposants et propose dans une ambiance chaleureuse des animations et surprises pour tous. Cette foire automnale mêlant tradition et innovation reste un rendez-vous incontournable pour découvrir l'artisanat et le commerce local. Pour en parler ce matin, je reçois Géraldine Regamet. J'ai bien prononcé ? C'est parfait. Responsable communication pour le comptoir d'Échallens, 45e édition qui se déroule donc tout bientôt. Bienvenue et bonjour à vous. Merci d'être là. Merci à vous de votre accueil. Avec grand plaisir. Ça y est, tout est prêt ? Non, pas encore. Non, là on se rapproche. Hier on était à J-7, on a été accroché le graphe géant avec le logo du comptoir, on fignole, tous les exposants commencent à monter gentiment leur stand et on en est impatient. Là c'est un peu l'entre-deux, on est stressé, impatient et puis on souhaite vraiment que tout se passe pour le mieux pour ce beau jubilé. Alors si le comité est impatient, on imagine aussi le public, parce que c'est devenu une institution à Échallens, déjà 45 ans d'histoire on le disait évidemment, c'est très attendu parce que c'est aussi un lieu de rencontre. C'est un lieu de rencontre pour la population, pour les commerçants, pour toute l'économie en fait du Gros-de-Vaud. Oui. C'est quelque chose d'attendu parce que c'est vrai qu'en novembre, il y a beaucoup... c'est assez calme dans la région d'Échallens en termes d'événements. Il y a énormément en été, il y a beaucoup aussi en décembre. Mais novembre, c'est plutôt un petit creux et ça donne un bon coup de boost, un bon coup de dynamisme pour les commerçants, toute l'économie locale qui finalement se retrouve... Tissu économique régional. Oui, et vraiment, on met en avant tout le tissu économique. C'est vraiment une foire économique. On l'avait aussi festive et c'est ça qui donne son charme. Il y a vraiment le côté terroir qui est mis en avant. Il y a le côté économie. Mais il y a aussi effectivement une grande partie festive avec un bar qui est toujours très fun, avec des concerts, avec des stands de restaurants comme on a pu le voir. Et c'est quelque chose qui donne vraiment vie au Gros-de-Vaud. Et c'est vrai qu'Échallens est méconnaissable pendant une semaine. C'est vrai. Bon, alors c'est vrai que ça bouge beaucoup du côté d'Échallens, mais ce moment-là est très attendu effectivement dans cette période, comme vous l'avez très bien décrit, un peu creuse. Quelles sont les nouveautés qui sont prévues pour cette 45e édition ? 45, c'est quand même un chiffre important. Oui, c'est clair, c'est un jubilé. Donc, on fait un repas de gala avec Charles Nouveau le vendredi 8. On connaît bien. Voilà. Donc, qui animera, avec qui on a discuté pour vraiment faire un spectacle personnalisé sur le comptoir. Les inscriptions sont encore ouvertes. Et on a toute une série de concerts qui sont prévus en soirée. Il y a également un invité d'honneur qui va vraiment être très chouette cette année, c'est Sport-Vaud, qui est un magnifique stand qui va animer chaque jour le stand avec des associations sportives, donc pour mettre en avant aussi le sport. Et cette année, on a aussi vraiment mis l'accent sur les entreprises formatrices. On essaye de plus en plus aussi de nouer des liens dans le cadre économique, mais aussi dans le cadre social finalement, de mettre en lien les écoliers qui arrivent en fin de scolarité obligatoire avec les entreprises locales qui recrutent. Bien sûr. Je pense que c'est un win-win aussi que ces jeunes puissent avoir accès aux entreprises dans le comptoir qui recrutent. Donc il y a un visuel qui les identifie pour les jeunes qui recherchent un apprentissage ou des stages. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de pousser un peu plus. On essaie vraiment de tendre à ce que ce soit global. On ne fasse pas juste la fête ou juste de l'économie, mais qu'on mélange aussi un peu les deux mondes. Oui, mais c'est aussi ça le rôle d'un comptoir qui permet de réunir toutes ces forces et puis que les gens se rencontrent finalement. C'est ça, c'est un espèce de réseautage XXL. C'est un réseautage géant. Dans ce cadre, on organise aussi le forum de l'économie qui a lieu le mercredi après-midi. On a l'inauguration officielle le mardi et cette année, la nouveauté, c'est qu'on a fait un jour de plus. Le comptoir commençait généralement le mercredi et vu les investissements que ça demande en temps, en matériel, on s'est dit pourquoi pas finalement faire un jour de plus. Et on a eu aussi la chance l'année passée d'avoir pour la première fois un système de comptage qui est mis en place. Parce que la foire est gratuite, c'est-à-dire que vous ne payez pas d'entrée. Mais ce qui est génial pour les visiteurs, ce qui est un petit peu plus compliqué pour le comité d'organisation parce qu'on a du mal à savoir combien il y a de gens finalement qui viennent. Et on a eu un système de comptage mis en place avec vos promotions et on a effectivement plus de 20 000 entrées. Donc c'est quand même, 20 000 entrées. C'est quand même assez important.
Une belle satisfaction, effectivement, ce qui prouve que ces genres d'événements sont attendus et sont importants, hein, bien sûr. En 45 ans, depuis 1978, comment il a évolué ce comptoir? Donc là, il y a un jour de plus, il y a de l'évolution. Ça s'arrête jamais, finalement, l'évolution est constante. Hein. Et surtout, il faut innover parce que la base marche bien. Maintenant, il faut quand même qu'on offre aussi des nouveautés, qu'on soit aussi au goût du jour sur ce qu'on propose. Effectivement, c'est parti, c'était quelques exposants qui sont réunis dans la salle du château. Ensuite, ça a migré sur la place de la gare. Ensuite, ça a déménagé sur la place du parking de Courchamp. Maintenant, le parking de Courchamp, il est aussi en constante évolution avec l'école qui n'arrête pas de s'agrandir. Le gymnase d'Échallens qui va arriver. Ouais. Donc, c'est un peu aussi pour les équipes de la construction. Ils font vraiment un Tetris logistique pour que tout rentre. L'année passée, on a ajouté une 3e tente d'exposants. On est monté jusqu'à 150. Ouais. Il y a vraiment... On sent en engouement, donc on essaye vraiment de pas non plus dépasser le stade où ça va devenir trop grand et trop coûteux, mais on essaye toujours d'améliorer aussi le confort des visiteurs, des exposants bien évidemment, et toujours en proposant de l'innovation, des nouveautés, et puis en axant peut-être les choses différemment sur le côté peut-être socio-culturel, en mettant en avant aussi beaucoup plus les gens qui font la région et les talents de la région. Mais ça c'est important, la proximité, encore une fois on y revient, et le tissu régional, économique régional, c'est hyper important. Quel type d'artisans finalement seront présents justement? Il y en a pour tout le monde, hein. C'est pour ça que ça fonctionne aussi. Ouais, exactement. Il y en a pour tout le monde. Il y a des personnes qui sont là pour présenter leurs produits de bouche. On a des vignerons, bien évidemment, chez qui c'est un moment très attendu. On a toujours une grande liste d'attente pour les vignerons, mais on a décidé de bloquer parce que sinon on n'est pas une foire au vin, donc c'est aussi important. Mais il y a vraiment de tout. Vous allez trouver le magasin de sport d'Échallens, la petite ferme qui va faire tout ce qui est la raclette, les fromagers du Gros de Vaud qui se mettent ensemble, puis tous les produits finalement qui vont vous servir dans votre quotidien de la maison. Il y a l'ECA qui va faire de la prévention, il y a les banques, il y a les assurances, il y a les constructions, des jardiniers. Enfin, c'est vraiment c'est très très varié. Succès du comptoir et ce qui se passe dans la région, il y a un regain d'intérêt de la part du public, vous l'avez peut-être aussi remarqué, c'est très important, les gens sont très attachés à leur région, à leurs racines, et le comptoir c'est en quelque sorte la vitrine de tout ça. Oui, vraiment, c'est important de se dire que les gens ont vraiment un sentiment d'appartenance, je pense, dans les régions. En Suisse et dans le canton. Moi, je me rends compte de plus en plus que la consommation locale, elle s'accélère aussi un petit peu gentiment. Les gens changent aussi leurs habitudes. Puis, il ne faut pas oublier qu'on est dans une région où on est proche des villes. On est à 15 minutes d'Yverdon, 15 minutes de Morges, 10 minutes de Lausanne. Mais on a vraiment encore un esprit très terroir dans le Gros de Vaud où les gens aiment les belles choses, les bonnes choses. Et ils sont très attachés à toutes les valeurs vraiment de la terre. C'est un endroit où les gens vont faire encore leurs courses à la ferme. On a 45 producteurs qui ont des marchés à la ferme où vous allez, vous payez par thune, vous achetez votre viande, vous achetez vos légumes. Et ça, c'est quelque chose qu'on met aussi en avant dans le cadre du comptoir. C'est vraiment l'offre régionale, que ce soit des artisans, des producteurs, et puis tous ceux qui font en fait la région, que ce soit des grandes entreprises de chauffage, de bâtiments, de BTP. C'est vraiment, on a à cœur de montrer tout ce savoir-faire local et puis d'inciter finalement les gens à se dire mais regardez tout ce que vous avez autour de chez vous. Ouais. C'est tellement important, effectivement. Alors l'idée, c'est de faire perdurer l'événement, grandir, mais rester à taille humaine, ça c'est compliqué tout ça, hein. C'est tous en même temps, hein, en fait. Hein. Oui, ça c'est vraiment c'est la limite. Puis nous, on voit aussi en tant que comité, on est un comité, on est 9 personnes, on est des bénévoles, donc on fait ça tous à côté de notre travail. Et c'est vrai que c'est difficile parce qu'on se rend compte qu'on atteint une taille qui est déjà lourde en termes d'organisation. On travaille toute l'année finalement pour le comptoir parce qu'il a lieu maintenant, mais les inscriptions pour les exposants, on les lance en janvier. Donc nous, on a fini le comptoir 2024, qu'on est déjà en train d'ouvrir les inscriptions pour 2025. Donc voilà, c'est vraiment trouver le juste milieu entre on s'arrête, quand est-ce vraiment qu'on dit non mais là on va être trop grand, ce sera difficile de faire quelque chose sans devenir entre guillemets plus professionnel, mais pour l'instant on est une super équipe au comité. Je pense que c'est ça qui nous tient aussi, on est tous des gens motivés, on comprend pourquoi on le fait et pourquoi on investit de notre temps et pourquoi généralement notre mois de novembre il est assez fatigant. Voilà, on sent la passionnée que vous êtes, Géraldine Regamet. Merci en tous les cas. Je rappelle que vous êtes responsable communication pour le comptoir régional d'Échallens. C'est du 5 au 10 novembre prochain. On rappelle que l'entrée est gratuite. Exact. Et qu'il y a 105
50 exposants sur place qui vous attendent les bras ouverts. C'est un jour de plus cette année. Puis un site internet, je vous laisse donner l'adresse. Un site internet, www.comptoir-échalon.ch. Et puis n'hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc Instagram et Facebook. Voilà, évidemment. Comptoir-échalon.ch, on fait le lien depuis le site mlemedia.ch et allez découvrir le programme complet parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. On n'a pas le temps de tout dévoiler maintenant, mais allez faire un petit tour sur le site internet et sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Géraldine d'être venue ce matin. Mais de rien, merci à vous. À très bientôt. À bientôt. Et on vous retrouve en podcasté en image sur le site mlemedia.ch. Belle matinée. Où tu veux. Comme